pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo tuto. C'est pas n'importe quel tuto parce que je vais vous montrer comment j'utilise mes fameux Fibracolor. Je vous avais montré il y a de ça quelques temps, j'avais reçu dans un haul ces marqueurs-ci. Donc ce sont des marqueurs à l'eau, il y en a une centaine de couleurs. Et je vous avais dit que moi je les utilise d'une certaine manière dans mon coloriage. Je ne les utilise pas comme ça pur dans mes livres parce que ça fait des traces. Parce que parfois ça transperce et parce que le rendu ne me plaît pas tout simplement, malgré que c'est quand même chouette à utiliser. Mais voilà, moi je détourne ce matériel, je l'utilise en fait avec de l'eau et avec un pinceau à réservoir d'eau pour donner en fait un effet aquarelle sur mes colos. Donc j'ai réalisé 2-3 petits colos comme ça, et ici j'avais vraiment envie de vous partager ça en tuto, vous montrer ma manière de les utiliser, pourquoi pas vous donner des idées à vous aussi. Écoutez, je vous laisse ici, pas plus de suspense, on se retrouve tout de suite sur mes mains, c'est parti. J'ai réalisé ce tuto dans le livre Gnome. Le magnifique livre Gnome, il est vraiment super, c'est le premier coloriage que je faisais dedans. Alors j'ai commencé, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, le petit personnage de la page, pour déjà un petit peu m'imprégner du papier, qui est déjà quand même pas mal épais. Et nous en fait ce qu'on va faire en tuto, c'est donc les branches d'arbres avec les couleurs brunes. Donc comme je vous l'avais dit dans l'intro, donc on va utiliser ces fameux marqueurs, les Fibracolor. Ce sont des marqueurs à l'eau, donc ils se diluent avec de l'eau. Et pour ma part, je vais faire donc les branches des arbres. Alors je vais utiliser une plaque en plexiglas que j'utilise pour mon scrapbooking, mais vous pouvez prendre un papier plastique, là, les fardes plastiques, vous pouvez prendre un CD, ce que vous voulez. Et moi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau parce que c'est plus facile, mais vous pouvez très bien utiliser un pinceau normal pour ce tuto. Alors je viens en fait tout simplement, je vous montre un petit exemple, déposer du pigment avec mon marqueur sur ma plaque en plexiglas, et je viens tout simplement rajouter de l'eau. Alors au plus on rajoute de l'eau, au plus la couleur sera claire, au moins on en rajoute, au plus la couleur sera intense, c'est logique. Donc je n'hésite pas à faire mes petits tests, je teste en fait les couleurs que je voudrais sélectionner justement pour mes branches. Et une fois que j'ai décidé, je me lance. Alors c'est quelque chose que j'adore faire. Vous savez que j'adore l'aquarelle. Alors ici, les marqueurs à l'eau, ce n'est pas du tout la même manière de la travailler que l'aquarelle. Je sens vraiment une grande différence. Mais le rendu donne un effet aquarelle. Donc on a ce rendu pastel où on a rajouté de l'eau, c'est très joli. Mais par contre, pour le travailler, c'est pas du tout la même chose. On sent qu'on est sur un matériel différent. Donc si vous avez l'habitude avec de l'aquarelle, ne pensez pas que c'est forcément facile, parce que c'est pas le cas. Alors déjà, les premières choses que je remarque, c'est la couleur, elle sèche quand même assez vite, et elle n'est pas forcément facile à travailler. Donc à travailler les dégradés, à éviter qu'on ait des traces. Vous savez, avec l'aquarelle, on peut repasser avec de l'eau claire et on peut éliminer toutes les traces qu'on veut. Ça se dilue très facilement. Dans ce cas-ci, une fois que c'est sec, ça ne se dilue plus ou presque plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de mettre pas trop d'eau, mais j'essaye d'en mettre quand même un peu pour pouvoir travailler un maximum ma couleur. Alors tout en appliquant ma couleur, j'essaye de reproduire quand même une certaine ombre, un certain volume sur ma branche. Donc pour ça, je m'inspire du dessin. Donc j'imagine que la lumière vient vers le haut et que donc forcément en haut ce sera plus clair, ce sera plus illuminé, et vers le bas ce sera plus foncé. J'utilise ici un brun moyen. Donc vous voyez, en fait c'est tout simple, je pose mon pigment en bas et je viens en fait constamment essuyer le surplus de pigment sur un petit bout de papier, et ensuite je viens étaler ma couleur. Donc je l'étale un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, et ça crée en fait une sorte de dégradé tout simplement. Alors ce qu'il faut aussi savoir avec cette technique, c'est qu'une fois que ça sèche, une fois que le pigment est sec, il éclaircit très fort, donc la couleur n'est pas du tout la même quand elle est mouillée et quand elle est sèche. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai vu en le travaillant, parce que j'avais déjà travaillé ces marqueurs-là, mais pas dans ce livre-là et pas avec ces mêmes conditions et ces mêmes couleurs. Donc ici, c'était vraiment flagrant.
Vous allez voir, donc vous voyez ici, on voit vraiment bien que j'utilise ma seconde couleur, une couleur, un brun vraiment froid et foncé, pour pouvoir créer cette ombre que moi j'adore. Mais vous allez voir qu'une fois sec, les couleurs se mélangent très fort et finalement le dégradé se voit quasiment plus. Donc je vais devoir m'y reprendre à plusieurs reprises. Donc ici c'est la même technique, donc comme tout à l'heure, je place ma couleur sur ma plaque de plexiglas que je viens diluer avec mon passoire réservoir d'eau. Je ne la dilue pas trop pour justement avoir assez de couleur, une couleur assez intense. Et je viens donc l'appliquer vraiment tout en bas de mon tronc pour vraiment donner cette ombre. Et je viens quand même essayer de l'étirer un maximum pour la dégrader et la mélanger avec l'autre couleur. Et donc vous voyez, hein, quand ça sèche, on voit déjà petit à petit que le brun foncé que j'ai mis au départ commence déjà à partir. Mais bon, c'est tout un travail et je pense que si j'avais attendu que ce soit totalement sec, ça aurait été même encore différent à travailler. Mais ici je ne l'ai pas fait, j'avais pas la patience d'attendre, je voulais vraiment continuer. Donc c'est parti pour le round numéro 3. Donc là, on voit bien les ombres, mais je trouve, selon moi, qu'on ne les voit pas assez. Je voulais vraiment un côté plus foncé. Donc je repasse une troisième couche. Donc je vous montre. Donc là, j'applique tout simplement ma couleur. Elle n'est pas encore étirée. Ici, comme je sais que je fais vite, hop, j'essuie sur mon coton à droite. Et c'est parti, je viens étirer et mélanger mes deux couleurs pour éviter de voir cette démarcation. C'est vraiment une technique super facile, c'est juste qu'il faut de la patience et il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Mais par contre, le résultat final donne un effet vraiment très sympa, on dirait presque un peu de l'encre, un peu d'aquarelle, enfin, c'est vraiment très joli. Et c'est vraiment des couleurs froides, un brun bien froid comme je voulais. Ici, je viens donc m'inspirer justement du dessin, donc des petits traits, pour donner cet effet un petit peu bois, un petit peu écorce. Donc tout simplement, en fait, j'ai rien inventé, je m'inspire et je suis le tracé de l'illustratrice. Vous allez voir que dans quelques secondes, je vais tourner la page et vous allez voir que ça transperce. Voilà. Donc je vous conseille de mettre une feuille de l'autre côté. Je vous ai accéléré le reste des branches, comme ça vous pouvez voir, j'ai utilisé exactement la même technique que pour la première branche. Et voilà le résultat final, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt.